ministre Christophe Béchu. Madame Sylviane Noël, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la réforme de la taxe d'aménagement introduite par la loi de finances pour 2021 qui est venue modifier le fait générateur de cette taxe pour les communes. En effet, avant 2022, cette taxe était exigible 12 mois après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme si la taxe due était d'un montant inférieur à 1 500 €. Si celle-ci était d'un montant supérieur à 1 500 €, elle était exigible en 2 fois, 50% après, 12 mois après l'autorisation d'urbanisme et 50% 24 mois plus tard. La loi de finances pour 2021 a acté le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement définitif des opérations au sens de l'article 1406 du Code général des impôts, mettant les communes dans une situation très délicate. Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n'est plus la délivrance d'un permis de construire, mais la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Ces nouvelles modalités de perception posent plusieurs problèmes aux communes en matière de recouvrement et d'encaissement, notamment en raison du retard excessif de la déclaration d'achèvement de travaux par les contribuables, voire de sa non-réalisation, ou encore le retard d'exécution des chantiers. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, j'avais déposé un amendement largement adopté en première lecture qui visait à revenir sur le système antérieur, mais qui n'a hélas pas été retenu dans le texte définitif. Ainsi, la détresse des communes vis-à-vis de cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu'elles sont confrontées à d'importantes difficultés financières. Aussi, de manière à alléger les maires d'une charge supplémentaire, mais également pour éviter le non-recouvrement d'une taxe primordiale dans l'établissement des budgets communaux, je souhaiterais savoir si le gouvernement envisage de revenir au dispositif antérieur. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Noël. Pour avoir été maire et président d'intercommunalité pendant une dizaine d'années, je peux vous assurer que c'est un sujet que je connais en praticien et pas seulement en tant que ministre. Et donc je salue votre question et j'en comprends évidemment le fondement. Le fondement, il est effectivement lié au transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme à la DGFiP. Ce transfert n'a pas remis en cause l'économie générale de la taxe d'aménagement et n'a modifié ni son fait générateur, qui reste fixé à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ni l'encaissement in fine par la collectivité. Les modalités de transfert ont consisté à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement de celui des impôts fonciers qui sont d'ores et déjà gérés par la DGFiP. C'est dans cette optique que la date d'exigibilité de la taxe a été décalée à la date d'achèvement des travaux pour faciliter sa liquidation et développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers. Ainsi, la déclaration de la taxe s'effectue 90 jours après l'achèvement des travaux, exactement comme pour toutes les déclarations de changement foncier. En raison du report de l'exigibilité, vous craignez en revanche qu'il y ait un retard dans la perception des recettes. Tout d'abord, le report de l'exigibilité est décorrélé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, puisque la réalisation définitive des opérations s'entend au sens fiscal de l'article 1406 du Code général des impôts, dans lequel une construction est considérée comme achevée lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation du local qui est conforme à l'usage prévu, autrement dit, sans attendre les travaux de finition. Dès lors, une construction est considérée comme achevée, bien que la DACCT n'ait pas encore été déposée. Ensuite, l'achèvement des projets de faible ampleur intervient majoritairement en moins de 24 mois, c'est-à-dire avant l'émission du second titre de perception tel qu'il existait dans le système antérieur. En clair, les différentes mesures qui ont été mises en place permettent de sauvegarder à la fois les recettes locales et toutes les études qui ont été réalisées ont bien confirmé l'absence d'impact négatif du décalage de l'exigibilité de la taxe sur la trésorerie des collectivités territoriales. L'engagement que je prends, c'est que si demain, malgré ces études préalables, nous constatons un décalage de trésorerie, je serai à votre disposition pour qu'on rediscute du dispositif. Merci. Allez-y. Bien, Monsieur le Ministre, je vous invite à venir rencontrer les communes et vous verrez sur le terrain que les maires n'ont pas du tout le même discours que vous. Cette réforme crée énormément de désordre. Les maires n'arrivent plus à percevoir cette taxe. Il y a beaucoup d'incertitudes sur leur recouvrement et il est impossible de construire des budgets communaux dans cette situation. Donc vraiment, je vous invite à revenir au système antérieur qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible pour les élus locaux. Je vous remercie.